Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Vierges pour le mois de juillet 2023. Les Vierges, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot mystique et avec l'oracle de la voix des âmes. Alors ici, on va parler, donc les Vierges, de communication et de secret. Donc de très jolies cartes ici. C'est marrant, c'est un petit peu paradoxal, communication et secret. Mais bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la guidance avec le tarot mystique. Donc, vous avez en dos deck le valet de bâton. Alors, le valet de bâton ici qui va nous parler de quelqu'un qui veut apprendre des choses, qui veut connaître des choses, qui veut sortir des sentiers battus. C'est quelqu'un qui est à la recherche de nouvelles opportunités ici. C'est quelqu'un qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir aussi, hein. Même si on est dans le valet de bâton, en tout cas, c'est quelqu'un qui recherche à connaître des choses. Voilà, c'est comme alors, on ne sait pas trop si c'est une femme ou si c'est un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est comme un aventurier ou une aventurière ici. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant et c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est également relatif à l'esprit. On voit ici une grosse loupe. Donc, c'est quelqu'un qui cherche toujours à rapprocher d'elle les choses pour mieux les voir, les comprendre et pour mieux les observer. Alors, on a ici la tempérance et on a la carte du monde. Ce sont de très belles cartes. La tempérance et le monde, alors ça va très bien avec la carte de la communication ici au niveau de la tempérance. On peut parler ici de belles cartes parce qu'on peut parler d'un très bel accomplissement. La tempérance, c'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui donc tempère, c'est quelqu'un qui sait purifier donc des pensées, qui sait également aider les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. On dit que c'est un ange. En général, elle est représentée par un ange dans les autres tarots. Donc là, ici, ce qui va parler de purification, ça va être les colombes, ça va être la couleur blanche, ça va être cette robe qui flotte un petit peu comme ça, comme si elle était dans l'eau. Également, ça va être donc alors, on va dire parasol parce que c'est indiqué comme ça donc dans le jeu, mais c'est un lustre, voilà. Un lustre qui donne l'impression en fait que c'est une couronne qui est au-dessus de la tête. Alors avec la carte du monde, on pense ici qu'il y a quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, qui a peut-être même parcouru la planète, qui a fait beaucoup de voyages. Si ça n'est pas des voyages, eh bien c'est tout simplement qui a traversé sa vie et qui a peut-être vécu, qui a peut-être un certain âge. Si cette personne n'a pas un certain âge, c'est tout simplement qu'elle a quand même vécu énormément de choses. Il y a beaucoup d'expériences ici, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a beaucoup de connaissances. Franchement, je ne sais pas, mais la tempérance et le monde, si vous êtes comme ça, ou si vous avez... normalement, c'est vous que ça représente, hein, parce qu'on représente votre état d'esprit ici et maintenant. Et avec ce valet de bâton ici, on va parler d'explorateur ou d'exploratrice. Donc, alors vous inversez, ça peut être vous, ça peut être un homme, ça peut être votre autre, à vous de voir comment vous vous situez ici. Mais quoi qu'il en soit, si on rencontre cette personne-là, ça doit être bien passionnant parce que c'est quelqu'un qui doit avoir des choses à raconter, des multitudes de choses. Donc, on sait très bien ici qu'avec la tempérance, il y aura des moments faciles, des moments difficiles, mais elle est là, c'est quelqu'un, je pense, qui a toujours su jauger ici pour rester dans un certain équilibre et dans un certain bien-être. Alors, on va aller voir dans le passé, du coup, ce qu'a vécu donc cette personne ici, qui est probablement vous qui écoutez. Alors, le 9 de denier, le 6 d'épée et le roi de denier, le roi féminin de denier, parce qu'il y a le roi masculin de denier, et là, c'est le roi féminin. Donc en fait ici on voit que c'est quelqu'un qui sait faire les choses. Ici c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir aussi. On voit ici ces fleurs là qui sont remplies. Le cœur de ces fleurs en fait ce sont des deniers.
On voit ici qu'elle pense. Alors, je ne sais pas si en fait elle pense. Je ne pense pas finalement que ce soit ça. Je pense plutôt que c'est une couronne qui a été dessinée ici pour représenter sa richesse en fait. Vu que c'est le roi de denier féminin, c'est sa richesse, c'est son royaume ici. C'est très bien décoré avec ses guirlandes ici. On voit que c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui certainement aime, qui est dans l'instant présent et qui aime également profiter, faire profiter son entourage ici. Alors auparavant, il y avait donc le 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler d'abondance. Le 9 de denier, c'est une personne qui s'est accomplie. On voit là que cette personne, donc elle a ses boucles d'oreilles et sa bague, d'ailleurs, ça représente des mandalas. On a cet oiseau ici qui va représenter le ciel, qui va représenter le lien entre l'esprit et la terre. On peut parler d'intermédiaire également avec cet oiseau. En tout cas, ici, on peut dire que on peut exprimer une certaine légèreté avec cette carte. Les fruits en haut, on dirait que c'est elle qui récolte les fruits d'un jardin qu'elle a su mettre en place, qu'elle a su créer, et on voit qu'elle récolte des beaux fruits, elle les choisit au fur et à mesure et elle les met dans son chapeau. Il y a de très belles fleurs aussi, elle est tout simplement magnifique cette carte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on voit que cette personne a l'air très sain, elle a un très beau visage, elle est tranquille, elle est paisible, c'est le 9 de denier et donc ça parle d'abondance ici. Alors, juste à côté, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, est un petit peu différent. Comme vous pouvez le voir, c'est un nuage noir qui passe sur une île. Il y a quand même peut-être des moments dans la vie de cette personne ici, dans son passé. Il y a peut-être eu des moments d'abondance et des moments difficiles. Je pense que c'est quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui peut-être peut s'angoisser, puisqu'on a ce nuage noir, on a cette île ici. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi parfois de se retrouver seul. Ça peut être aussi parfois qui a besoin de se retrouver seule, mais qui parfois, quand elle est seule, peut également être plus ou moins en souffrance. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui se reprend très vite puisqu'il y a une grande force là-dessous. On n'oublie pas qu'il y a la tempérance et le monde ici et ce valet de bâton. C'est quelqu'un qui sait qu'elle peut souffrir dans certains moments de sa vie. En tout cas, ça fait partie du passé ici. C'est une expérience. Je pense qu'elle a compris qu'il y a des moments des hauts, des bas dans la vie, des moments de souffrance. La vie, donc, n'est pas faite que de légèreté, bien entendu. Alors, au niveau des événements extérieurs, soit ce sont des événements, soit ce sont des obstacles, ou soit ce sont des personnes. Voilà, on va aller voir ça. Donc, il y a la lune, le 9 d'épée, le 2 de bâton. Alors, donc, ici, on voit... bon, ça parle beaucoup d'astres. On a beaucoup de lune, ça parle beaucoup d'univers. J'ai l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un d'assez mystérieux. Quelqu'un qui sait communiquer aussi, hein, ça c'est certain. On a cette carte donc de la communication qui est sortie ici. Mais on voit quand même que parfois cette personne peut avoir des troubles. Des troubles du sommeil, des troubles émotionnels, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je pense. C'est quelqu'un qui... alors, quand les personnes sont indépendantes comme ça, eh bien, ça n'est pas toujours facile. On dit qu'il faut une force de caractère. D'ailleurs, parfois, on les voit souvent fortes, ces personnes-là, et parfois, elles ne le sont pas forcément. Il peut y avoir une certaine fragilité, mais ça sera toujours une fragilité cachée. Parce que ce sont des personnes qui souffrent peut-être parfois la nuit quand on ne les voit pas et qui s'en remettent finalement à leur univers, à leur magie. Mais ici, on voit que quelqu'un peut être perturbé, peut être tourmenté, mais il y a une énorme croyance et je crois que cette croyance en fait vous permet d'avancer et finalement d'oublier. On voit une pieuvre ici qui va nous rappeler les fonds de l'océan, les abysses. Donc ça peut être également quelque chose qui est dans le secret, dans les profondeurs, dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qui paraît complètement mystique. Et à côté, on a ce loup ici qui crie à la lune, comme si cette femme ici qui regarde cette lune savait dompter
tout cet univers, l'animal sauvage, donc également ce qui est au niveau des fonds marins. En fait, c'est quelqu'un qui représente la féminité. De toute façon, la carte de la Lune représente la féminité, elle représente les cycles, mais on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui sait qu'elle peut se purifier et se ressaisir à ce moment-là. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'ici, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une jeune fille qui regarde la pleine lune là aussi. Donc, on dirait vraiment que cette carte, elle est entourée donc de 2 cartes qui représentent la lune. Là, ici, le 2 de bâton, c'est vraiment une jeune fille qui a des intentions, qui a beaucoup d'inspiration. Et on voit qu'elle tient le globe dans sa main, elle tient la terre dans sa main. Et elle est très créatrice, elle a envie de faire des choses, elle a envie d'avancer. Alors c'est marrant parce que là on a l'impression que c'est plus une femme et là c'est peut-être son enfant intérieur et là ici c'est peut-être les tracas émotionnels parce que c'est quelqu'un qui aime faire, qui aime créer, qui aime avancer. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé mais elle sait très bien que parfois il y a des obstacles. En tout cas, elle sait se relever. Ici, on voit qu'elle plane ici avec ce nuage noir, mais elle arrive avec ce roi féminin de denier ici. Donc, quoi qu'il arrive, elle ne baissera jamais les bras. Elle est peut-être très, parfois dans l'anxiété, parce que c'est vrai que les vierges, vous êtes souvent assez anxieux. Vous voulez, c'est la perfection, vous voulez la perfection. Vous êtes toujours en train de faire, refaire, et vous doutez. Parfois même, vous préférez ne rien faire que de faire quelque chose qui pourrait ne pas être juste ou droit. Et rien que et des petits détails comme ça peut vous amener dans cet état-là, alors que finalement, vous avez énormément de potentiel, vous êtes très créateur, vous pouvez amener de grandes forces et de grandes choses dans ce monde. Voilà, et vous le savez, surtout que vous voyez, c'est confirmé ici avec ce roi de denier. On voit que dans le passé, il y a l'abondance, vous avez créé votre propre abondance, vous êtes dans l'indépendance. Ça n'a pas été facile avec ce 6 d'épée, on voit que vous avez par moments flotté sur des moments discordeux. Et on voit ce roi de denier ici qui vient donc indiquer que vous avez quand même toujours su être comme il faut dans l'abondance. Vous avez profité, vous profitez ici. Voilà. Mais je ne vois pas de relation malsaine avec l'argent, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Quand je parle abondance, c'est une belle abondance, c'est quelque chose qu'il vous faut comme il vous faut en fait. Donc il y a peut-être une réussite également professionnelle, il y a peut-être une réussite matérielle, mais quoi qu'il en soit, vous êtes quelqu'un, vous êtes comme un créateur de projet et vous avancez là-dedans. Et pour avancer, il faut que ce soit à la perfection. Voilà. Et c'est ça qui vous amène justement dans ces énergies-là. Ce valet de bâton, c'est quelqu'un qui va, donc je le disais, explorer. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir des sentiers battus, qui aime apprendre, connaître et qui parfois même peut surprendre parce que elle va aller sur des terrains méconnus et peut-être parfois on ne s'attendra pas à la voir là, à ce moment-là, en fait, cette personne. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit et c'est ainsi qu'elle a fait sa vie, cette personne, et qu'elle apprend énormément de choses. C'est pour ça qu'ici vous avez la carte du monde, cet accomplissement qui est là. Elle est magique, elle est très magique cette guidance parce que on ressent beaucoup une atmosphère comme ça à la fois de solitude, à la fois de savoir, à la fois de puissance, d'envie de faire des choses, d'être connecté avec le monde aussi. Alors c'est pas spécialement pour les autres, c'est aussi pour son accomplissement personnel ici. C'est la soif de connaissance, la soif de faire des choses, la soif d'avancer, la soif de la créativité. Peut-être aussi dans les arts, dans des choses comme ça, dans des aventures. Voilà, c'est quelqu'un là qui peut être beaucoup de choses, qui peut avoir beaucoup de flèches à son arc, comme on dit, et qui s'intéresse à énormément de choses. C'est pour ça qu'il y a ici une personne extrêmement intéressante. Je pense que si on devait croiser cette personne ici, on pourrait passer des heures, voire des nuits à l'écouter, à écouter sa vie, à écouter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle voudrait mettre en place, ce qu'elle voudrait faire, comment elle voit les choses, ce qu'elle a compris sur certaines choses. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut s'intéresser vraiment à beaucoup de choses et qui peut transmettre également. Alors, on va voir ici au niveau du futur. Le roi de bâton, féminin.
Alors, il y a un gros orage qui arrive dehors, là. Il y a également l'as de coupe. Et il y a également la grande prêtresse. Donc, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais là, ça a l'air de... Alors, on continue. Donc ici, le roi de bâton vient nous parler ici de passion. On voit derrière une rose rouge. Donc la rose rouge peut parler de passion amoureuse. C'est possible. On peut avoir affaire à quelqu'un ici qui a eu beaucoup d'amour ou qui en a donné beaucoup. C'est quelqu'un qui a été passionné. Mais je pense que ça n'est pas que de l'amour sentimental. Je pense également que c'est l'amour dans plusieurs choses. Dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a accompli, dans des combats qu'elle a menés. On peut imaginer quelqu'un qui a traversé vraiment des grands moments. Je ne sais pas pourquoi je pense à Jane Fonda à ce moment-là. Donc quelqu'un qui a été vraiment une femme magnifique et qui a su combattre. Donc qui a été avec des aventures comme ça très spécifiques qui font rêver quand on la voit, quand on voit son parcours de vie. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois dans ce roi de bâton. Quelqu'un comme ça de passionné, qui croit en ses valeurs, qui croit en son action, qui veut en faire part au monde. C'est quelqu'un qui avance. Vous voyez, cet as de coupe ici vient parler également justement de cet amour-là, de cet amour qu'on propose au ciel. C'est une personne ici qui donc habillée de rouge avec une grosse tasse de thé ici, remplie de papillons, les laisse s'envoler vers le ciel. Donc là, on va parler d'amour, on va parler de quelque chose vraiment qui se déploie, qui s'envole et c'est une personne qui est prête à donner énormément pour faire régner l'amour sur terre. C'est énorme en fait. Elle est magique, elle est pleine d'amour. J'ai même envie de parler d'amour inconditionnel ici. Elle est tout simplement magnifique. Il y a une maîtrise. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est quelqu'un qui malgré tout l'amour qu'elle peut donner, c'est quelqu'un qui a des tracas la nuit, qui ne dort pas parce qu'elle a des peurs comme tout le monde. Il y a une force incroyable ici. En plus de ça, il y a la grande prêtresse qui est là, avec la carte numéro 2. Cette grande prêtresse qui viendrait correspondre, en fait, cette grande prêtresse, elle pourrait tout simplement résumer ces trois cartes ici. C'est une personne magique ici, c'est une personne qui sait offrir, qui sait guider, qui est bienveillante, quelqu'un qui va prendre soin des autres, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Ici, ces rideaux rouges, on a l'impression d'un théâtre, comme si derrière ce théâtre se cachaient des choses, peut-être qu'il se cache son subconscient, son inconscient, peut-être parfois donc des choses qui lui sont propres à elle, peut-être des douleurs de vie, des souffrances de vie, mais ça on ne le verra jamais parce que c'est quelqu'un qui viendra toujours donc sur la scène pour montrer donc son efficacité face à la vie, la possibilité d'aider les autres, la possibilité de les guider quand les personnes sont dans des tempêtes ici, dans des orages, elle sera toujours là finalement entourée d'étoiles et de sa lune pour pouvoir donner. C'est une magicienne, cette grande prêtresse. Elle est là pour ça. Vous vous rendez compte, cette carte, cette ligne en bas, le roi de bâton féminin, cet amour, c'est une lumière d'étoile. Donc ça vient éclairer ce rouge-là, cette passion ici. Elle est magnifique. On a l'impression ici que tout le temps, on rappelle ce rouge, on rappelle cette passion que cette femme a en elle, qu'elle porte. La passion de la vie, la passion de l'amour. Mais pas l'amour sentimental, c'est l'amour de l'humanité, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de la terre, c'est l'amour tout simplement l'amour. Voilà, je ne sais pas, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour tout simplement. Mais c'est beau. Et moi, je vous dis que si je devais un jour rencontrer une personne comme ça, eh bien, je pense que je passerais des nuits entières à écouter sa vie, à écouter ce qu'elle a à dire, à raconter, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, ce qu'elle voulait mettre en place, si elle n'a pas pu, si elle n'a pas eu le temps. C'est vraiment une très très belle guidance ici, les Vierges. Je crois que c'est la plus belle guidance que j'ai faite là pour ce mois de juillet 2023. Le monde, la vie, l'amour. Voilà. Alors, je vais continuer avec le tarot psychique ici. Alors ici, vous avez le chakra sacré, ça ne m'étonne pas du tout. Et vous avez des temps difficiles. Donc voilà, donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui, malgré tout, est quand même une personne qui a des moments difficiles,
et qui sait faire en fait. On a le chakra sacré, c'est pas pour ça que c'est une personne qui va être frustrée, aigrie par rapport à des événements de vie. Non, c'est quelqu'un qui va rester dans sa lignée, dans ses valeurs, dans le respect, dans l'amour de soi, des autres et dans l'amour de la vie. Alors ici, vous avez tends la main, vous avez détache-toi et vous avez l'amour abonde. Donc, vous voyez, là, on voit qu'il y a détache-toi par rapport à des mauvaises pensées, par rapport à des choses qui peuvent vous polluer. Mais ceci dit, je ne m'inquiète pas du tout. Vous voyez, on a une colombe ici qui prend son envol. Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aider. Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui pourrait donc avoir également comment dire, des capacités à aider les autres à comprendre. Parce que tout le monde ne comprend pas. La seule chose qu'on va vous dire, je pense ici, bon, on va continuer la guidance, mais je pense que ce qu'on va vous dire, c'est de faire attention quand même à ne pas absorber les douleurs des autres, les souffrances des autres. De rester en fait dans votre vie. Mais bon, je ne pense pas, parce que quand je vois cette grande prêtresse ici, je vois que c'est quelqu'un qui a énormément de sagesse et qui a énormément de savoir. Donc, je ne pense pas qu'elle s'imprègne de douleur des autres. De toute façon, c'est aussi le fait de rester éveillé, de rester détaché pour pouvoir aider, si les personnes le souhaitent ici, donner l'amour, donner cet amour inconditionnel. Voilà. Alors, on a ici le contrôle, trouve l'équilibre et répare. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est quelqu'un qui sait donc se tenir, qui connaît ses émotions, donc qui sait gérer tout ça. Et effectivement, c'est incroyable quand même, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose de beau. Je ne sais pas, mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que j'ai affaire ici à quelqu'un soit qui a beaucoup vécu, ou quelqu'un qui connaît, qui est peut-être dans le métier du bien-être, dans le développement personnel, quelqu'un qui aime les autres, qui aime aider, guérir, qui aime être à l'écoute et qui aime prendre soin des autres. Encore une fois, l'amour inconditionnel, beaucoup d'amour ici. Alors, je vais continuer avec le 77. Alors, on a la carte de l'amour qui sort, l'amour, l'abondance, le savoir et connaissance qui ressort à nouveau. Et voyez, on a encore la carte de la lune. On a encore la carte des tourments ici, là. C'est quand même, malgré tout, quelqu'un qui se tourmente, mais en retrait. Voilà, en cachette, en fait, derrière ce rideau ici. Alors, vous avez également le oui. Vous avez ici le projet, vous avez la signature, vous avez l'œil vert, la continuité et vous avez, j'ai vu là, donc deux cartes qui se sont retournées aussi et la carte d'un homme. Alors, je pense aussi que si on a affaire à une femme ici, c'est peut-être quelqu'un également qui a connu des amours dans sa vie. Donc, ce sont des amours peut-être qui ont donné vie aux fruits, en fait, à un fruit, donc peut-être à des enfants, et qui ont été tourmentés. Ce sont des personnes ici, quand même, malgré tout, qui, à un certain moment de leur vie, ont été tourmentées, je pense. Ce sont des personnes qui ont vraiment aimé, mais qui ont tout donné, en fait, au départ, peut-être. Peut-être qu'au fur et à mesure de la vie, il y a eu une compréhension d'un amour, de l'amour, justement, inconditionnel, comme je disais tout à l'heure. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des douleurs, des souffrances au niveau amoureux, eh bien, on s'est détaché et on a compris que l'amour pouvait être autre et n'était pas spécialement que dans une autre personne. Alors ça, je pense que c'est par rapport à des personnes qui sont avancées dans la vie ou encore une fois qui ont beaucoup de choses, qui ont connu beaucoup de choses ici. Mais c'est quand même des personnes qui ont créé énormément, ce sont des personnes qui ont un savoir, ce sont des personnes qui ont un lien bien spécial avec la lune, avec l'univers ici. Alors bon, c'est vrai que c'est assez féminin pour moi cette guidance-là. En tout cas, ce sont des énergies féminines et c'est une guidance qui est tout simplement magnifique. Voilà. Donc je vais maintenant vous sortir une carte avec les murmures des anges.
Et là, on vous dit « et confiance ». Voilà. Donc, je pense que de toute façon, vous avez toute la confiance en vous, la confiance qu'il faut. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous aviez la carte donc des secrets, la carte également de la communication. Donc, on voit ici, encore une fois, une personne qui a un bel accomplissement, quelqu'un qui a vécu sa vie comme l'aventure, comme une aventure, et qui aujourd'hui donc est prête peut-être à transmettre certaines connaissances, certains acquis à d'autres personnes. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur votre chaîne. Ciao, ciao!